Bonjour. Lucius Malfoy a commencé au sommet de son pouvoir dans l'histoire d'Harry Potter, mais le retour du Seigneur des Ténèbres a marqué le début de la descente dévastatrice de sa famille. Voici l'histoire de Lucius Malfoy, et c'est juste après ça. Revelio. Le personnage était parmi les plus méchants de l'histoire fantastique, rendu encore plus méprisable par sa tendance à dépenser de l'argent pour résoudre un problème plutôt que de se salir les mains. Cela a bien fonctionné pour lui pendant un certain temps, et l'affinité de Lucius pour la magie noire ainsi que le pouvoir générationnel et la richesse de la famille Malfoy ont permis au patriarche de se sentir en sécurité dans le monde sorcier. Toute son éducation lui avait permis de se sentir intouchable, mais les événements d'Harry Potter prouveraient que cela n'avait jamais été le cas. Lucius Malfoy a été présenté pour la première fois dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, et la méchanceté de l'homme expliquait parfaitement à quel point Draco était devenu si pénible. Le père du rival d'Harry était différent des autres mange-morts vus dans Harry Potter, en ce sens qu'il était royal, poli et se croyait meilleur que les Moldus et le reste du monde sorcier. Sa richesse et son pouvoir lui permettaient de tirer les ficelles à Poudlard, au sein du ministère et dans le cercle des mange-morts, ce qui rendait sa perte d'influence encore plus rude à avaler. Pour mieux comprendre Lucius Malfoy, il est essentiel de comprendre ses origines. La famille Malfoy était extrêmement riche, avec une richesse acquise des siècles avant la naissance de Draco ou de Lucius. Même si les membres de la famille moderne ne l'admettraient jamais, les Malfoy n'avaient pas toujours détesté les Moldus. En fait, la propriété du manoir Malfoy avait été concédée à la famille par Guillaume le Conquérant en 1066, en remerciement de l'aide d'Armand Malfoy dans la conquête normande. Après avoir aidé le roi William dans son occupation de l'Angleterre, les Malfoy ont continué à utiliser leur magie noire pour aider la famille royale. Ils ont affronté des rivaux politiques, ont inversé le cours de la guerre en faveur de l'Angleterre et ont fait en sorte que les bons membres de la cour moldue tombent amoureux. Avec chaque faveur, la richesse de la famille Malfoy augmentait. Les ancêtres de Lucius se croyaient toujours supérieurs aux Moldus, mais découvrirent qu'une relation étroite avec la famille royale assurait leur pouvoir en Angleterre. Tout a changé avec le statut international du secret qui a rendu ces transactions hautement illégales. Les Moldus devinrent alors inutiles pour la famille Malfoy. Au moment où Lucius Malfoy est arrivé, sa famille s'était depuis bien longtemps établie comme une force puissante dans le monde sorcier. Ce n'est donc pas une surprise lorsque Lucius est venu à Poudlard et a impressionné ses professeurs par son talent. On sait peu de choses sur cette période de sa vie, cependant, dans les souvenirs de la pancine de Rogue dans Harry Potter et les reliques de la mort, il est révélé que Lucius était déjà préfet au moment où le jeune Severus a commencé l'école. Cela signifie qu'il avait environ 5 ans d'avance sur la génération maraudeur d'Harry Potter. Il est également révélé dans Harry Potter et le prince de sang mêlé que Lucius était membre du groupe exclusif du professeur Slughorn. En tant que préfet, c'était assez typique. Cependant, lorsque Draco a commencé à Poudlard, le statut de Lucius en tant que mange-mort était déjà devenu public dans le monde sorcier. Ainsi, malgré la préférence de Slughorn pour les enfants de ses anciens élèves vedettes, Draco n'a pas été invité à devenir membre. Lorsque Lucius quitta Poudlard, il n'avait aucune raison de travailler. On suppose souvent qu'il travaillait au ministère de la magie, mais ce n'était pas le cas. Lucius a passé beaucoup de temps au ministère parce qu'il a donné de grosses sommes d'argent au ministre de la magie, Cornelius Fudge, et à tout autre fonctionnaire sur lequel il souhaitait avoir une certaine influence ou contrôle. Sa famille occupait le poste, entre parenthèses, de bienfaiteur général depuis des générations, et Lucius ne perdit pas de temps pour reprendre l'entreprise. En plus d'enfoncer ses griffes dorées dans le ministère de la magie, Lucius a rejoint Lord Voldemort et les Mange-Morts. Sa richesse et ses anciens liens avec le sang pur le rendaient tout aussi précieux pour Voldemort que pour les différents ministres de la magie de l'époque. Les Malfoy pensaient que la mission de Voldemort était ce qu'ils attendaient depuis des années. Cela signifiait la fin de leurs ennemis sympathisants des Moldus et le début d'une ère dans laquelle leur pouvoir pourrait s'étendre bien au-delà du monde sorcier. On ne sait pas exactement quand, mais à un moment donné, après que Lucius Malfoy ait rejoint les Mange-Morts, Voldemort lui a confié une tâche spéciale à accomplir. Le manoir Malfoy regorgeait d'artefacts sombres, ce qui en faisait l'endroit idéal pour cacher le journal Horcrux du Seigneur des Ténèbres. Lucius n'a jamais connu la vérité sur le journal de Tom Jedusor, tout ce qu'il savait, c'est que c'était la clé pour ouvrir la Chambre des Secrets. Voldemort lui a demandé de le garder en sécurité jusqu'à ce qu'on lui dise le contraire. Après la chute du Seigneur des Ténèbres, Lucius a continué à conserver le journal jusqu'à la Chambre des Secrets, lorsqu'il a réalisé que c'était une grosse opportunité de se débarrasser d'Arthur Weasley.
Après que le sort de Voldemort ait rebondi et que la première guerre des sorciers ait pris fin, brusquement, Lucius Malfoy a réussi à avoir de la chance. Alors que des mange-morts comme Bellatrix Lestrange se rendaient fièrement à Azkaban après la chute du Seigneur des Ténèbres, Lucius affirmait avoir été soumis à la malédiction de l'Imperius. Ceci, combiné à quelques galions envoyés à la bonne personne, lui a permis de reprendre sa vie comme d'habitude après la fin de la guerre. Bien sûr, Voldemort n'en était pas très content lorsqu'il fit son retour dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Le fait que Lucius ait si rapidement renoncé à sa loyauté signifie qu'il était plusieurs échelons plus bas sur l'échelle des mange-morts après le retour de Voldemort. Puis, une fois que le Seigneur des Ténèbres a appris que son disciple n'avait pas suivi les ordres et avait placé le journal de l'Horcrux à Poudlard sans autorisation, les choses furent encore pires. Lucius fut sévèrement puni, mais Voldemort lui offrit une chance d'arranger les choses. Il ordonna à Lucius de rencontrer Harry Potter au département des mystères et de lui récupérer la prophétie. Lorsque la prophétie fut brisée, tout pouvoir que Lucius possédait fut encore perdu. Lucius a été emmené à Azkaban à la fin de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, finalement exposé comme le méchant qu'il était. Comme punition supplémentaire, Voldemort ordonna à Draco Malfoy de tuer Albus Dumbledore, en supposant, comme tout le monde, que la mission entraînerait la mort de Draco. Le succès du fils de Lucius, en faisant entrer les mange-morts à Poudlard, a valu à l'homme sa liberté, mais les Malfoy n'avaient plus que peu de loyauté envers Voldemort, seulement de la peur. Cela a conduit la femme de Lucius, Narcissa, à mentir au Seigneur des Ténèbres sur la vie d'Harry Potter. Après que le garçon qui a survécu ait remporté sa bataille finale dans Harry Potter et les reliques de la mort, Lucius a de nouveau évité la prison en jouant le rôle d'informateur du ministère de la magie. En fait, la vie de Lucius Malfoy ne s'est pas déroulée comme il avait prévu. Le sorcier noir croyait que Lord Voldemort conduirait sa famille vers un lieu de domination sur les mondes moldus et sorciers. Au lieu de cela, Lucius et sa famille ont passé des mois angoissants parmi les mange-morts, constamment dans la peur que Voldemort ne les assassine ainsi que ceux qu'ils aimaient. Ces événements ont amené Draco Malfoy à regarder le monde complètement différemment. Le fils de Lucius continuait d'avoir une fascination pour les artefacts sombres, mais ne croyait plus au caractère sacré du sang pur. Un changement d'avis que le patriarche Malfoy lui-même ne partageait pas. Lorsque Draco épousa Astoria Greengrass, une camarade Serpentard qui s'était également éloignée des idéaux du sang pur, Lucius et Narcissa Malfoy furent complètement déçus. Malgré tout ce qu'ils avaient enduré dans leur mission de dominer les Moldus, Lucius croyait toujours que sa famille méritait une telle position, et cela provoqua des tensions importantes lorsque Draco et Astoria décidèrent d'enseigner à leur fils la tolérance et l'acceptation. En fin de compte, cela montre que Lucius Malfoy n'a jamais appris la leçon sur le fait de consacrer sa vie à l'idée de la pureté du sang, mais au moins son fils l'a fait. Un personnage qui a pris vraiment cher dans l'histoire d'Harry Potter. Toi, qu'est-ce que tu penses du personnage? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.